te quiero Valencia. No hay nada en el mundo que me haga sentir lo mismo que siento por ti. Junto a ti. Et salut les gars, c'est Chris pour VCF France, on se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo. Ce soir, on ne va pas parler d'une ancienne légende du VCF comme on avait pu le faire lors de la dernière vidéo avec David Villa. Ce soir, on va parler d'un joueur qui reste néanmoins légendaire pour le club dans lequel il a évolué. On parle de l'AC Milan. Et ce soir, le sujet de la vidéo, ça va être un ancien entraîneur justement de l'AC Milan qui est également passé par Valence récemment. On parle bien sûr de Gennaro Gattuso. Comme vous avez pu le voir, ou vous avez dû le voir je pense récemment, Gennaro Gattuso s'est donc engagé avec l'Olympique de Marseille pour prendre la suite de Marcelino, un ancien entraîneur encore une fois de Valence, en espérant que Gennaro Gattuso ne connaîtra pas le même sort que Marcelino qui a dû partir dans des conditions un petit peu compliquées. Donc dans la vidéo de ce soir, on va faire à peu près ce que l'on avait fait avec Marcelino, à savoir qu'on va présenter le parcours de l'entraîneur et du joueur, puisqu'il y a eu, pour les deux personnes, il y a eu un parcours en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. On parlera ensuite du style tactique de Gennaro Gattuso et de son étape à Valence, et enfin on essaiera de déterminer modestement bien évidemment si Gennaro Gattuso a le profil qu'il faut pour l'OM, en détaillant les principales qualités que l'on prévaut dans son profil et les principaux défauts que l'on peut noter également dans son profil. Et en conclusion, on essaiera de se faire un avis plutôt avancé en tout cas, puisqu'il est arrivé il y a très peu de temps sur le banc de l'Olympique de Marseille, un avis plutôt avancé sur ce que pourraient donner les résultats de Gennaro Gattuso dans le futur. Si la vidéo vous plaît, et le format vous plaît en tout cas, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, et à laisser des commentaires, des likes, ça permet d'augmenter le référencement, et vous savez très bien, tout comme moi, que le référencement, c'est ce qui permet de faire fonctionner une chaîne YouTube. Donc encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter et partager la vidéo. Et on commence tout de suite avec le parcours de Gennaro Gattuso. Gennaro Gattuso naît le 9 janvier 1978 en Calabre. C'est un joueur et un entraîneur qui est connu pour son fort caractère et sa ténacité. Il débutera son parcours dans le football en suivant les traces de son père qui était joueur de série D à 12 ans. Il effectuera donc son premier essai à Bologne, où malheureusement il sera refusé, et suite à cela, il s'engagera donc avec Pérouse. Il commencera donc avec Pérouse en équipe espoir, et il se distinguera dès ses débuts en faisant prévaloir ses qualités de bloqueur du jeu au milieu du terrain. Il débutera en Serie A à 17 ans contre Bologne, et gagnera le titre avec les jeunes de Pérouse, la Primavera, en cette saison 1996-1997. À la fin de cette saison 1996-1997, il s'engagera avec les Rangers en Écosse, où il inscrira notamment un but marquant face à Strasbourg en Coupe UEFA 1997-1998. C'est un vrai bonheur pour Gennaro Gattuso d'évoluer en Écosse, puisqu'il évolue dans un championnat rugueux, et c'est là qu'on découvre ses qualités de grand lutteur, où il se fait sa place au milieu du terrain. Cependant, le successeur de Dick Advocaat au poste d'entraîneur des Rangers le replace en défense centrale, et c'est quelque chose qui ne va pas du tout plaire à Gennaro Gattuso, qui fait déjà preuve d'un caractère assez fort, et ce conflit amènera donc au départ de Gennaro Gattuso après seulement une saison au sein des Glasgow Rangers. En 1998-1999, il rejoint donc la Salernitana, et donc l'Italie, où il deviendra rapidement un joueur clé du milieu de terrain, qui sera ensuite convoité par de gros clubs. Et il dévoilera son côté gladiateur au sein de la Salernitana, mais malgré tout, ce côté gladiateur ne servira pas à empêcher la relégation de son club en fin de saison. A la suite de cela, il est repéré par les recruteurs de l'AC Milan, et il s'engage donc avec les Rossoneri au début de la saison 1999-2000. Il restera à l'AC Milan jusqu'en 2012. Il portera à l'AC Milan le numéro 8 et deviendra rapidement le chouchou de San Siro. Il inscrira son premier but en février 2000 contre Bologne, en plus d'une passe décisive, menant son équipe à une victoire 3-1. Lors de cette première saison sous les couleurs rossoneri, il disputera un total de 22 matchs. Lors de la saison 2003-2004, saison du titre pour le Milan AC,
Il disputera 33 matchs sur 34 possibles en championnat, et la saison suivante, en 2004-2005, il disputera 45 matchs en comptant le championnat, la Ligue des Champions et la Coupe d'Italie. En cette même saison 2004-2005, il disputera la finale de Ligue des Champions, dont un certain nombre d'entre nous se rappellera, face au Liverpool de Rafa Benitez. Le Milan menait effectivement 3-0 en première période, mais à la suite d'une remontada en deuxième période, Liverpool parviendra à égaliser à 3 buts partout et s'imposera au terme de la séance de tir au but, avec notamment un très bon Jerzy Dudek. La saison suivante, en 2005-2006, il disputera 35 matchs sur 38 possibles en Serie A et 11 matchs sur 12 possibles en Ligue des Champions. À la fin de l'année 2008, il subira néanmoins une grave blessure au genou qui signera la fin de sa saison 2008-2009. Durant la saison 2011-2012, il sera un titulaire assuré, mais une grave paralysie crânienne l'handicapera pendant une grosse partie de la saison. Elle déclenchera également un grave problème à l'œil gauche, qui ne sera donc résolu qu'à la fin de cette saison 2011-2012. Et à la fin de cette saison, donc, il décidera de quitter le Milan AC après 13 saisons passées au club, en compagnie notamment de Nesta, de Seedorf et d'Inzaghi lors du dernier match face à Novara, qui sera le dernier match de ces 4 légendes. En 2012-2013, il s'engage avec le FC Sion en première division suisse, duquel il devient également l'entraîneur en février 2013. Très peu de temps cependant, puisqu'il est viré en mai de la même année. Pour la saison 2013-2014, il devient l'entraîneur de Palerme, mais malheureusement le sort ne lui sera pas non plus favorable, puisqu'il sera limogé après seulement 8 matchs. En 2014-2015, il s'engage en faveur de l'Offi Crète. Cependant, là encore, le sort s'acharnera puisqu'il décidera de démissionner après 17 matchs disputés. En 2015-2016, il s'engagera avec Pise, qui marquera donc son retour dans le championnat italien. Il s'engagera avec Pise, donc, qui évoluait à l'époque en Série C. Gennaro Gattuso parviendra à faire monter Pise en Série B. Malheureusement, son aventure en Série B ne se passera pas très bien et il démissionnera durant cette saison 2015-2016. En novembre 2017, il revient dans le club de son amour, le Milan AC. Il restera 2 saisons à Milan, avec un bilan, ma foi, plutôt bon de 41 victoires en 83 matchs. Il décidera de quitter le Milan en mai 2019, donc après 2 saisons passées. En décembre 2019, il s'engagera en faveur du Napoli. Il restera 2 saisons à Naples, avec notamment une Coupe d'Italie remportée face à la Juventus et un bilan de 47 victoires en 81 matchs. En mai 2021, il s'engage avec la Fiorentina, mais ce contrat, si l'on peut le qualifier ainsi, sera de quelques jours seulement, puisque suite à un désaccord avec ses dirigeants sur le mercato estival, il décidera de démissionner, donc quelques jours seulement après s'être engagé avec la Viola. En juin 2022, il signera en faveur du Valencia Club de Football. Il décidera de quitter le club du Turia en janvier 2023 avec officiellement un commun accord pour la résiliation du contrat de Gennaro Gattuso, mais officieusement un désaccord sur le mercato. Gennaro Gattuso quitte donc Valence en laissant le club à une triste 14e place. Et donc, le 27 septembre 2023, il est engagé en tant qu'entraîneur de l'Olympique de Marseille en remplacement de Marcelino, qui était lui aussi un ancien entraîneur de Valence. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie concernant son étape à Valence et la description du style de jeu et de l'approche tactique de Gennaro Gattuso. Gennaro Gattuso à Valence, c'est 22 matchs disputés pour seulement 7 victoires, ce qui conduira malheureusement d'un commun accord, officiellement en tout cas, à la résiliation de son contrat en fin janvier 2023. Pour décrire un peu comment se comportait Gennaro Gattuso à Valence,
C'était quelqu'un qui était plutôt proche du public et il était apprécié pour ça car il avait un caractère de battant et quelqu'un qui ne lâche jamais, qui transmet en tout cas cette idée à ses joueurs. Et c'est un trait de caractère qui est plutôt fortement apprécié par le public valencien, qui est un public, on le sait, assez exigeant envers ses joueurs et son entraîneur, et qui n'hésite pas en tout cas à le faire savoir lorsque ça ne lui plaît pas. Au niveau du style de jeu, Gattuso, c'est quelqu'un qui construit son identité tactique à partir de la possession du ballon. Chaque joueur doit pouvoir apporter son grain de sable pour l'équipe. C'est avant tout un projet basé sur le collectif et non pas sur les qualités individuelles. Diverses approches tactiques et les équipes par lesquelles est passé Gennaro Gattuso, on peut dire que généralement ce sont des équipes qui font preuve d'une générale versatilité tactique, une grosse intensité, beaucoup d'apports au niveau des solutions offensives. En fait, chaque équipe a son style de jeu, peu importe les joueurs. C'est d'abord l'équipe qui fait le jeu et non pas les joueurs, contrairement à certains clubs où la tactique est définie par rapport aux joueurs que l'on a en place dans le club. Ici, c'est avant tout la tactique qui prime et les joueurs qui doivent rentrer dans le moule en quelque sorte et s'adapter à la tactique que désire l'entraîneur. Au niveau de l'intensité défensive, celle-ci est relativement forte. Elle a été très rapidement mise en place par Gennaro Gattuso et ça commence dès la relance au 6 mètres. En fait, Gennaro Gattuso, c'est un entraîneur qui a tendance à inclure directement le gardien dans le jeu. Et pour ce faire, en fait, les défenseurs viennent demander le ballon dès la relance au 6 mètres. Ça permet au gardien de se sentir impliqué dans la construction du jeu. Et c'est exactement ce que désire Gennaro Gattuso. On passe par une relance courte au pied. Le ballon démarre d'ici et on se projette ensuite rapidement vers l'avant en apportant un certain nombre de solutions offensives. Au niveau justement de la structure offensive, là où on va dire ça lui a le plus réussi, c'était durant son étape à Naples. Il arrivait à réaliser des connexions entre joueurs proches afin d'attirer les lignes adverses vers ses joueurs et cela créait en fait un décalage chez l'adversaire qui permettait aux joueurs de Gennaro Gattuso de bien exploiter les espaces qui se libéraient alors. Les latéraux sont encouragés à utiliser la largeur du terrain tout en restant toutefois assez bas sur le terrain. Et ils sont également c'est un style de latéraux plutôt influent sur le front de l'attaque, ce qui permet de générer des situations de 1 contre 1. Et il arrive également quelquefois que, en repartant de l'arrière, par exemple, pour construire vers une transition offensive efficace, il y ait une permutation entre les latéraux et les défenseurs centraux pour perturber le pressing qui pourrait être mis en place par l'équipe adverse, et ceci toujours dans la finalité de créer des décalages et de se projeter rapidement vers l'avant en profitant des espaces qui se libèrent chez l'adversaire. Dès lors que son équipe arrive à se projeter dans le camp adverse, l'importance c'est de garder le contrôle de la possession pour, comme je l'ai dit auparavant, créer des situations de surnombre, générer des situations de circulation rapide de la balle, des transitions en tout cas rapides vers le jeu offensif pour générer des occasions de but. Et généralement ça lui a plutôt réussi, notamment à Naples. Les joueurs qu'il avait à sa disposition étaient encouragés à tirer de loin afin de se créer des situations même en étant assez loin du but, et ça réussit assez souvent puisqu'il y a un certain nombre de buts qui ont été marqués par les joueurs napolitains en dehors de la surface de réparation. Ça lui a également beaucoup réussi au Milan AC. Au niveau tactique, c'est un entraîneur qui utilise surtout le 4-3-3 ou le 4-2-3-1. Ce sont des systèmes qui s'adaptent bien évidemment aux idées de jeu qu'il essaie de mettre en place. Défensivement, son équipe se comporte en faisant preuve d'un relatif harcèlement sur le porteur du ballon, avec un bloc qu'on pourrait qualifier de mi-bas. Bien sûr, ces tactiques étaient adaptées selon son adversaire. Il était possible de remonter dans le camp adverse. Cependant, cette remontée, on va dire, dans le camp adverse ne marchait
Pas super bien puisque ça crée un déséquilibre avec ses défenseurs centraux et sa sentinelle, ce qui crée des décalages et des positionnements parfois un peu douteux au niveau du hors-jeu. La priorité sur l'aspect défensif, en tout cas pour Gennaro Gattuso, c'est l'ordre et la discipline. Donc ça implique, pour ceux qui suivent Football Manager comme moi, d'appuyer sur la tactique rester en place. Le but, en fait, de la tactique, de l'approche, en tout cas défensive de Gennaro Gattuso, c'est de réduire les espaces au maximum et ainsi réduire les possibilités de passes intérieures. Il essaye aussi au maximum de déconnecter le meneur de jeu, ou en tout cas le joueur qui a le profil le plus créatif au sein de l'équipe adverse, et ce dès les premières passes. La responsabilité des attaquants de son équipe, c'est d'empêcher les premières passes, les premières transmissions, pour éviter que justement son adversaire arrive à se projeter rapidement sur le plan offensif. Les ailiers, quant à eux, ont ce rôle de couper les connexions intérieures entre eux, en fait, tout simplement. Et les latéraux, qui ont un peu le rôle de piston, on va dire, dans son approche tactique, peuvent également aider sur le plan défensif, en tout cas à couper ces connexions intérieures, et ainsi venir en aide au milieu de terrain. Les équipes de Gennaro Gattuso, généralement, elles font preuve d'une grosse intensité au niveau de la récupération du ballon. On peut faire le lien avec la fameuse tactique des 7 secondes. En fait, dès que vous perdez le ballon, vous avez 7 secondes maximum pour récupérer celui-ci. I recoup the ball. C'est quelque chose qui est relativement fortement travaillé, en tout cas aux entraînements pour ma part, et c'est quelque chose aussi qui est plutôt populaire dans le football à l'heure actuelle. Une grosse intensité donc au niveau de la récupération. On est à l'affût de la moindre erreur chez l'adversaire pour le punir. On passe maintenant à la troisième et dernière partie de cette vidéo sur l'arrivée de Gennaro Gattuso à l'Olympique de Marseille. On va tenter d'apporter notre contribution pour savoir si Gennaro Gattuso a le profil idéal pour entraîner l'Olympique de Marseille vers un bon classement et en tout cas une bonne performance sur la scène européenne et sur la scène nationale. Alors, du côté des pour, en tout cas, je serais tenté de dire que oui, son profil s'adapte à l'Olympique de Marseille, premièrement car c'est un entraîneur qui va apporter de la discipline au groupe marseillais, et je pense qu'il y en a besoin. Ensuite, c'est un entraîneur qui correspond bien au type de jeu de l'Olympique de Marseille, puisque c'est un entraîneur qui privilégie la pression offensive. C'est un entraîneur qui a beaucoup de caractère, et ça risque de plaire au public marseillais, tout comme ça a pu plaire au public valencien. Et enfin, c'est un entraîneur qui est porté avant tout sur l'humain, plutôt proche de ses joueurs, et je pense que ça s'adaptera plutôt bien à l'effectif de l'Olympique de Marseille. Du côté des contres de sa nomination au sein de l'effectif olympien, j'aurais tendance à dire que Gennaro Gattuso, c'est pas un entraîneur qui réussit, en tout cas sur le long terme, puisque les expériences qu'il a pu avoir auparavant ont été souvent écourtées par manque de résultats ou par conflit avec la direction sur le mercato, comme ça a pu être le cas avec la Fiorentina par exemple. Pour décrire les équipes qu'il a pu entraîner, généralement ce sont des équipes solides, structurées sur le plan défensif et offensif. Cependant, et ça risque de ne pas plaire en tout cas aux supporters marseillais, comme on avait pu le dire également pour Marcelino, ce sont deux entraîneurs, et en tout cas Gennaro Gattuso le confirme également. Ce n'est pas un entraîneur qui va privilégier le spectacle dans son jeu, comme ça pouvait être le cas par exemple avec Igor Tudor, et c'est un entraîneur qui va effectivement avoir une nécessité de résultat. Malheureusement, c'est une condition sine qua non dans le football moderne, puisque si les résultats n'arrivent pas très vite, je pense que la tête de Gattuso sera vite demandée par les supporters de l'Olympique de Marseille. Voilà, ceci dit, cela conclut notre vidéo du soir sur l'arrivée de Gennaro Gattuso à l'Olympique de Marseille. Si la vidéo vous a plu et que le format vous plaît, comme d'habitude les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de la vidéo, et si vous pensez que Gennaro Gattuso
a le profil idéal pour entraîner l'Olympique de Marseille, ou en tout cas pour redresser l'Olympique de Marseille sur la scène nationale et européenne. En attendant, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter et partager celle-ci. Ça nous aidera pour le référencement et pour faire grandir la chaîne. Vous savez comment ça fonctionne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, je vous laisse. Je vous dis une bonne soirée et bien évidemment, Amunt Balamfia.